Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Alors, et je dis que c'est particulière parce que je la fais, non pas parce que j'y ai pensé par moi-même, mais parce que vous me l'avez fait penser. Avec tous les messages que j'ai reçus ces derniers temps sur Instagram, j'ai vu une certaine détresse assez énorme que je n'avais pas ressentie pendant le premier confinement, sur le plan des cours et sur le plan de la panique en fait, sur les organisations, sur comment réussir à gérer tout ça, à être motivée. Et en fait je me suis dit que j'allais en faire une vidéo tout simplement. Je vais vous donner un maximum de choses et ce que je vous invite à faire c'est de prendre tout ce qui vous semble bon à prendre pour vous et voilà, essayer au maximum de faire en sorte que ça puisse vous aider. La toute première chose que j'ai envie de vous dire c'est moi aussi. Moi aussi, parfois je me réveille et je suis pas dans un bon mood. Parfois j'ai juste envie c'est de rester dans mon lit et de pas me lever, de pas regarder les cours en visio. Il y a tout un tas de facteurs externes comme internes qui nous sont et qui nous viennent et on doit souvent essayer de faire face avec et c'est franchement pas évident. Moi aussi en fait, moi aussi des fois non, je suis pas à fond. Ces moments-là, je les partage aussi beaucoup avec mes amis parce que j'ai cette chance d'avoir un soutien social qui est assez important avec des gens autour de moi qui sont vraiment très bienveillants et ça c'est quelque chose de très important pour moi et que j'essaie de le garder comme quelque chose, comme une ressource en fait. Si vous avez cette possibilité de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir partager vos ressentis, partager vos expériences, mais faites-le, c'est juste top. Ne croyez pas que je suis tout le temps motivée. Ne croyez pas que la motivation c'est quelque chose de stable et c'est quelque chose qui reste. Je vous en avais fait une vidéo sur Psychotalk, la catégorie de vidéos que j'avais fait sur la psychologie et je vous avais dit que c'était pas du tout une notion qui était stable. Mais quand je dis que c'est pas stable, c'est chez vous, c'est chez nous, c'est chez tout le monde, c'est chez moi aussi. Aujourd'hui je vais sûrement pas être très motivée, mais peut-être que demain je le serai à fond la caisse. Et c'est quand je le suis à fond que j'essaie de prendre cette productivité que je dégage et j'essaie de faire avec en fait. Ne culpabilisez pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas motivé, parce qu'aujourd'hui c'est pas facile, c'est normal. En fait, c'est normal, vraiment. Maintenant je vais peut-être un peu plus rentrer dans les conseils concrets par rapport à comment rester motivé, comment rester focalisé finalement sur un cours, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire. Je vais plus partir sur des petits conseils qui peut-être vont pouvoir vous aider. Premier conseil, identifier les distracteurs. Alors en fait quand je dis identifier les distracteurs, je parle des choses qui vont venir vous distraire pendant le cours. Ce qui nous vient souvent en tête, la première chose, c'est le téléphone. Le téléphone ça nous distrait. En général on n'arrive pas forcément à suivre un cours parce qu'on a nos amis qui nous parlent sur Messenger ou alors on a Instagram, on a Facebook. D'un coup tout devient intéressant, on est d'accord. La télé, l'ordinateur, les jeux vidéo, regarder ou caresser notre chat, tout devient intéressant. Et j'aime bien du coup essayer même pour moi d'identifier en fait qu'est-ce qui me distrait. Moi le téléphone me distrait beaucoup. Donc finalement là c'est des petits exemples que je vous donne pour vous montrer à quoi peut-être attacher le distracteur. Mais après vous-même vous pouvez en avoir d'autres et le but c'est d'essayer de les identifier. Par exemple pour pouvoir les identifier vous pouvez tout à fait passer une journée banale sur l'ordinateur en suivant votre cours en visio et voir en fait à quel moment vous décrochez. Est-ce que vous décrochez parce que d'un coup vous recevez une notification? Est-ce que vous décrochez parce que c'est 11h30 et vous commencez à avoir faim? C'est vraiment des tout petits détails, mais c'est des détails qui sont importants à identifier pour avancer. Aussi, je voulais vous parler de l'environnement. L'adaptation de l'environnement, je le trouve important pour moi. Je vous l'ai dit en vocal pour certains sur Instagram, j'ai aménagé, et vous l'avez vu aussi sur YouTube, j'ai fait une transformation d'une pièce, donc j'ai aménagé une pièce entière pour mes révisions. Bien sûr, dans ce conseil-là, je vous dis pas de vous-même aménager une pièce. Je suis consciente que y en a certains qui ont des studios, des appartements ou même des maisons mais qui n'ont pas autant de place que ça, ou du moins n'ont pas une pièce à consacrer. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est d'essayer de vous aménager votre environnement. Vous avez sûrement un bureau sur lequel vous travaillez. Vous avez potentiellement un petit lieu qui vous est destiné aux révisions. Enfin, quand je dis un lieu, je veux dire un petit coin de la pièce. Pas forcément qu'il soit très grand, très spacieux, mais vous avez potentiellement un coin où vous allez poser votre ordinateur et réviser. Essayez sur ce coin-là de faire que ça. Par exemple, moi, j'essaie d'éviter de manger sur mon bureau. J'essaie d'éviter de regarder trop de vidéos qui me plaisent lors de mes pauses sur mon ordinateur. J'essaie vraiment d'habituer mon cerveau à, dès le moment où je rentre dans cette pièce, dès le moment où je m'assois sur ce bureau, c'est pour réviser. Donc mon cerveau est conditionné, il sait que cette pièce elle est destinée à ça. Il sait que ce coin de bureau, que cette chaise m'est destinée à ça.
Donc c'est peut-être des choses qui sont abstraites pour vous, mais qui peuvent potentiellement vous aider à initier ce comportement de productivité. L'entourage. Je sais que l'entourage peut jouer un grand rôle, surtout si vous avez des frères et sœurs en bas âge, si vous avez des enfants, si vous avez des neveux, peu importe. Ça peut être une distraction énorme. Si votre entourage impacte beaucoup vos révisions, impacte beaucoup votre concentration, c'est peut-être intéressant d'en parler avec eux tranquillement, de manière très bienveillante, et de leur dire voilà, j'ai besoin d'au moins tant d'heures par jour, j'ai besoin d'au moins ma matinée pour mes révisions et je voudrais juste à ce moment-là qu'on ne me dérange pas. Je veux dire, personne ne peut vous reprocher de verbaliser aussi calmement ce genre de choses. C'est un besoin que vous avez, donc c'est important aussi de le verbaliser à votre entourage pour qu'eux aussi en prennent conscience. L'organisation. Je pense qu'on arrive aussi un peu là au cœur de ce qui fait mal, de ce qui fait souffrir en ce moment pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur organisation. Je serais tentée de vous dire, si l'organisation que vous avez depuis, je sais pas moi, depuis le début du lycée, depuis le début de la fac, depuis le début de l'année, si c'est une organisation qui vous va, qui vous correspond, même en période de confinement, même chez vous, essayez au maximum de garder cette organisation puisque finalement c'est une méthode de travail que vous utilisez, c'est une organisation qui va et qui vous correspond. Pourquoi la changer? Ça serait peut-être trop prendre de risques de la changer si déjà vous en avez une qui vous correspond. En revanche, si aujourd'hui vous avez des difficultés à utiliser cette même organisation parce que vous êtes à la maison, parce qu'il y a trop de choses qui changent et parce que vous voulez aussi vous adapter et changer cette organisation-là, dans ce cas-là, oui, là il va y avoir peut-être une réévaluation à faire. Premièrement, si vous voulez changer votre organisation, essayez au maximum de ne pas vous compliquer la vie, de ne pas utiliser plusieurs supports pour vous organiser, une to-do list, un calendrier, un semainier, etc. Essayez d'utiliser un support, deux supports, après en fonction de vous, vous pouvez peut-être en utiliser plus si vous êtes plus à l'aise avec ça, mais je pense pour éviter de trop vous embrouiller, sachant que vous allez sûrement rester aussi dans un même espace pour réviser, je pense que vous allez peut-être vite vous sentir débordé si vous utilisez trop de supports. Moi, j'utilisais beaucoup de supports, je me rappelle. Aujourd'hui, j'ai réduit tout ça, j'ai réduit à un semainier en fait, que je me sers pour toute la semaine. Et en fait sur mon bureau, j'ai quasiment tout le temps ça avec moi ou alors je l'ai sur ma desserte. Il est ouvert en général et j'ai toutes les dates, toutes les choses que je dois faire, tous mes emplois du temps. Et sur la partie blanche, c'est en fait l'après-midi du dimanche. En général, le dimanche, c'est une journée où je fais pas grand chose. Donc du coup, je m'en sers pour faire une to-do list de la semaine. Du coup, j'ai vraiment un support essentiel et qui m'aide dans mes révisions. Et voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête en fait là-dessus et je pense que c'est important d'utiliser des supports, une organisation qui soit vraiment claire pour vous. Parlons des fiches de révision. Ça fait partie de l'organisation, ça fait partie de nos méthodes de travail. J'ai longtemps, en licence surtout, fait des fiches de révision. J'ai énormément pris mon temps pour faire des fiches, passer des heures et des heures à faire des fiches parce que pour moi, je me disais c'est que comme ça que je pouvais réussir et en effet, j'ai réussi quand même à valider ma licence en faisant des fiches régulièrement. Ceci étant dit, quand je suis arrivée en master, je me suis dit bon, Léa, tu te souviens que vraiment tu mettais longtemps à faire des fiches de révision, est-ce que tu devrais pas peut-être essayer de changer un peu ta méthode et de gagner un peu plus de temps en fait. J'ai mon mémoire, mon rapport de stage, mon stage, les prises en charge avec les patients, les cours, les révisions de cours, plus faire des fiches en même temps, pour moi ça faisait beaucoup trop. J'ai décidé du coup en M1, donc l'année dernière, tout simplement arrêter de faire des fiches de révision. J'avais cours, je tapais tout mon cours à l'ordinateur, blablabla, j'aménageais un petit peu ma fiche et je l'imprimais. Et pour réviser mon cours, je le révisais directement sur cette feuille. Ça faisait beaucoup d'écrits, je surlignais l'essentiel, le plus important, mais je ne faisais pas de fiches, je faisais des fiches seulement si j'avais la possibilité de faire des schémas, seulement si visuellement je pouvais faire des choses qui me parlent et qui me permettent en fait finalement de gagner du temps lors de mes révisions. Mais je faisais pas des fiches systématiquement. Je pense que c'est important de vous poser cette question. Essayez de vous dire, est-ce que finalement faire des fiches pour moi c'est vraiment essentiel? Je dis ça parce qu'on croit souvent que les fiches de révision c'est essentiel. Dès le moment où on est étudiant, lycéen, collégien, on fait des fiches. On dirait que c'est le rituel des lycéens et des étudiants, mais en fait je me suis rendu compte pour moi personnellement que les fiches c'était pas du tout indispensable et pourtant je croyais que c'était indispensable. Donc conclusion de tout ça, ne faites pas des fiches seulement pour faire des fiches. Faites des fiches si vraiment pour vous c'est essentiel de synthétiser le. J'insisterai sur cet autre point que je vais énumérer.
c'est les objectifs. Quand on fait des to-do list, quand on aménage un petit peu notre emploi du temps, quand on se dit ah ben tiens je vais réviser tel et tel cours, on se donne des objectifs. Si vous mettez en place des objectifs, faites en sorte que ces objectifs soient atteignables. Ça m'est déjà arrivé en fait d'écrire sur ma to-do list tout un tas de choses que j'avais très envie de faire, très envie de réaliser. Et en fait c'était des objectifs idéaux, mais c'était pas des objectifs réalisables, c'était pas des objectifs atteignables en fait. Parce qu'il y avait beaucoup trop de choses, parce qu'en plus ça influençait aussi sur ma motivation, j'avais l'impression de jamais avancer. Donc essayez de réajuster. Si vous avez peu de motivation, peu de productivité, donnez-vous un objectif dans la journée, de finir, d'écrire un dossier, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Donnez-vous un objectif pour le lendemain, de réviser un cours. Mais ne vous donnez pas trop d'objectifs parce que ça risque en fait d'impacter votre motivation. Je me suis sentie moi-même débordée, pas plus tard qu'hier soir, par le fait que je vais bientôt commencer mon stage, que je vais bientôt commencer aussi des prises en charge. J'ai eu un petit peu une montée de stress et d'appréhension sur beaucoup de choses et j'ai pas réussi en fait à faire la part des choses. C'est comme si tout d'un coup tout me venait. Une amie m'avait conseillé il y a pas longtemps, il y a quelques jours, elle m'a parlé d'un tableau, je sais pas si vous connaissez ça, c'est le tableau ou la matrice, j'ai vu aussi noter, d'Eisenhower, je sais pas si je le prononce bien. Et je l'ai trouvé très intéressant et je me suis dit tiens je vais tester ça, ça peut être pas mal pour remettre en place un petit peu mon cerveau et le rassurer avec ce tableau là. Et donc j'en ai fait une fiche que je vous mettrai en barre d'infos, que vous pourrez bien sûr télécharger gratuitement sous format PDF. Qu'est-ce que c'est que cette fiche? Ici j'ai noté en vert toutes les listes des choses à faire. Ce sont des listes des choses qui sont dans ma tête ou des choses que j'ai écrites. Je voudrais avancer mon rapport de stage, je voudrais un petit peu lire de la littérature sur mon stage, je voudrais... Enfin voilà, il y a plein de choses que je voudrais faire, je vous donne des exemples à chaque fois personnels, mais bon, c'est pour vous illustrer ça. Et tout ça, je vais les noter dans ces colonnes-là. Et juste en dessous, j'ai reproduit le tableau que j'ai vu sur internet. Et c'est intéressant parce que du coup, en fonction des listes de choses à faire, il va falloir que j'essaie de voir comment je peux aménager ça, de sorte à ce qui est urgent et important, je le fasse immédiatement, que je le fasse dans les jours qui suivent. Ce qui n'est pas urgent et pas important, bah du coup je peux soit l'éliminer, soit ne plus prendre la tête avec ça. Je pense que c'est un tableau qui peut ne pas correspondre à tout le monde et il faut réussir à se l'approprier, mais je souhaitais vous le partager. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'inclure autant au quotidien qu'à la semaine des moments de plaisir, des moments pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui se sent vraiment très à l'aise dans les routines par exemple, essayez de mettre en place une routine qui vous fait du bien, qui vous va. Moi je sais que passé un moment je me levais un petit peu plus tôt pour pouvoir lire et j'adorais ça parce que j'avais la sensation de pouvoir faire plusieurs choses dans la journée, dont des choses que j'aime. Et parfois on oublie un peu cet aspect-là, donc c'est important d'essayer de s'adapter à nos révisions, à toutes ces choses à faire, mais adaptez-vous à vos plaisirs aussi. Peut-être quand vous faites votre calendrier, quand vous faites votre to-do list, mettez dans les choses et dans les objectifs à faire dans votre journée des choses à vous. Regardez un film, faites une balade. Moi depuis pas très longtemps je me suis mise à faire du vélo à l'extérieur et ça me fait un bien fou. Donc vraiment ne négligez pas, ne supprimez pas ça de votre organisation. Bon, sur ce, je pense que j'ai quasiment tout dit dans cette vidéo. En fait, j'ai dit, je pense, l'essentiel. Bien sûr, il y aura d'autres choses et bien sûr, il y a plein de petites choses qui peuvent vous aider à vous-même personnellement. Bien évidemment, si vous avez des conseils aussi à donner à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et si vous n'avez pas trop l'habitude de lire les commentaires, peut-être regarder un petit peu ce qui se dit en commentaire. En général, j'ai des commentaires assez bienveillants de personnes qui souhaitent aider aussi à leur tour, qui donnent aussi pas mal d'astuces. Et vraiment je vous remercie à toutes les personnes à chaque fois qui mettent un commentaire. Si vous voulez me poser un petit peu plus de questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram. Et je terminerai cette vidéo en vous disant que voilà, si vraiment à travers tout ça vous sentez vraiment pas bien, vous sentez en détresse, si vraiment psychologiquement ça va plus, n'hésitez pas à consulter. Je veux dire, consulter c'est
c'est pas destiné seulement à des pathologies, à des troubles. C'est pour tout le monde les psychologues. Et voilà, si vraiment vous vous sentez pas bien et en souffrance, n'hésitez pas à consulter. Il y a beaucoup de psychologues qui se sont mis en téléconsultation et ça peut être intéressant pour vous d'essayer de consulter, ou moins peut-être un petit rendez-vous voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner et comment ça peut vous faire du bien. Sur ce, je vous dis en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.